Bonjour à tous, j'étais en débat sur CNews. Vous allez voir ça, on a abordé différents sujets. D'abord, on nous a parlé des signes religieux ostensibles dans les bureaux de vote. Moi, j'ai quand même essayé de mettre un peu de sérieux dans l'affaire. Le lien avec l'immigration massive que la France ne veut pas contrôler parce qu'à la demande du grand patronat, on continue depuis des décennies, on accélère, parce qu'elle n'a pas sa souveraineté nationale, parce que nous sommes les meilleurs amis de puissances extrêmement douteuses, de diplomatie extrêmement douteuse, et que nos responsables, nos chefs de gouvernement et d'État ont été pris la main dans le sac de ces relations incestueuses. Voilà un sujet sérieux plutôt que toujours s'envoyer les mêmes slogans à la figure. Deuxièmement, on a parlé évidemment de l'insécurité, mais là aussi, où est la souveraineté pour agir contre la violence du quotidien? Où est-elle? Plutôt que de demander à nos forces de l'ordre d'aller contrôler les couvre-feux quand il y en avait ou quand ils reviendront demain, le port du masque, etc. etc. Et puis, nous allons parler de la liberté d'expression à travers le fait que Albin Michel annonce qu'il ne publiera plus Éric Zemmour, quelles que soient les divergences que j'ai avec lui. Moi, je suis pour la liberté d'expression, avec ceux dont je partage des idées ou pas. Ce n'est pas le sujet. Voilà, il faut arrêter l'hypocrisie là-dessus. Et puis, nous allons parler du dérapage d'Emmanuel Le Chypre et d'autres concernant la vaccination obligatoire. Vous allez voir, moi j'ai été très clair sur ce sujet-là. J'ai d'ailleurs eu un débat avec Klaus Pasternak de La République En Marche sur le traitement et l'obligation vaccinale. Et je vous demande d'ailleurs au passage de signer, si vous ne l'avez pas encore fait, la grande pétition nationale contre l'obligation vaccinale Covid-19. Elle se trouve en lien sous la vidéo en description. Signez-la tout de suite, là maintenant, ça vous prend 5 secondes. Et puis partagez-la, mettez-la sur vos réseaux sociaux, envoyez-la à vos amis, à vos contacts, à votre famille, à vos collègues, à tout le monde. C'est extrêmement urgent et important, je compte sur vous. Voilà, et je vous attends ce dimanche 4 juillet 15h, place Pierre-Laroque, Paris 7e arrondissement. Venez. Faites venir. Là, vous avez vu que les enjeux sont fondamentaux et rejoignez-nous. Voilà, rejoignez-nous. Pensez-y en fin de vidéo, faites cet acte de résistance, participez à cette dynamique de libération nationale, ayez cette carte orange d'adhérents aux Patriotes. Le lien pour adhérer, réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description. Le lien pour faire un don de soutien, l'été de résistance, le congrès, toutes ces actions, on n'a que vous, les adhérents et les donateurs, pour pouvoir le faire, sinon on ne peut pas. Le lien se trouve également sous la vidéo en description. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé. Et en fin de vidéo, vous cliquerez là ou là sur l'écran pour nous rejoindre. Pensez-y. Bienvenue d'avance aux Patriotes. On défend ensemble ces très très belles valeurs si cruciales aujourd'hui. On résiste ensemble et on se bat et on se libère ensemble. Et bravo à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Bonne vidéo. Vive la France. Cette image ne vous choque pas, pour être très clair? Moi non, bien sûr que non. Florian Philippot, est-ce que vous êtes choqué par cette image? Choqué, c'est un bien grand mot, mais moi je vais vous dire très clairement, avant cette polémique, je pensais que c'était déjà la loi, je pensais que c'était interdit dans un bureau de vote, parce que pour moi, on est au cœur quand même d'une mission de service public très sacrée, en plus, qui est quand même l'élection. Et donc, je pensais que la loi qui s'appliquait déjà sur les signes religieux ostensibles, pas que le voile, d'ailleurs, tous les signes religieux ostensibles, qui s'appliquaient déjà ailleurs, à l'école et dans d'autres missions de service public, s'appliquait aussi pour tout le monde, pas que le président du bureau de vote, dans un bureau de vote. Et là, j'ai découvert qu'effectivement, ça n'était, vous avez raison, la loi actuelle ne l'interdit pas pour les assesseurs. Moi, je pense qu'il serait de bon ton qu'on aille vers la neutralité totale, y compris religieuse. Donc l'interdire? Oui, moi je pense que la loi devrait s'étendre pour tout le monde au bureau de vote parce qu'on est au cœur d'une mission de service public tout simplement. Vous avez eu la réponse du grand imam de Bordeaux, Florian Philippot, là-dessus. Je crois qu'il faut être extrêmement sérieux, il ne faut pas déléguer nos problèmes aux autorités religieuses. Il y a une loi en France qui est la loi française. De toute façon, ce problème-là, tant que vous continuerez à faire des flux migratoires gigantesques, ce que vos partis tous ont fait depuis des dizaines d'années, vous aggraverez le problème, puisque vous allez parmi des gens très bien, vous allez aussi importer des gens très mauvais, et qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs que les valeurs françaises et celles que nous défendons. Qui dit le contraire, monsieur Philippot? Vous avez une politique qui a fait venir des centaines de milliers de personnes chaque année, et vous avez l'impression de continuer. Deuxième problème. Le fil à couper le beurre. Deuxième problème. Oui, mais le problème, c'est que ce fil à couper le beurre, vous l'avez mis en place. Vous étiez au pouvoir. Vous, monsieur. Deuxième problème, monsieur. Ça, c'est des conneries quand vous globalisez les choses. Non. Le problème sérieux, si on veut être sérieux, plutôt que de demander pour faire plutôt que pour faire un monsieur, plutôt que pour faire un espèce de coup médiatique en demandant à un imam de Bordeaux de prendre une fatwa, c'est stupide. Excusez-moi. Absolument. Il faut demander. Vous ne savez pas comment ça marche en islam. Il faut que la loi française. Quand vous ne connaissez pas l'islam, peut-être taisez-vous. Un peu de je me tairai pas, et moi, je vais pas faire croire. Je vais pas faire croire comme vous qu'on va réformer l'islam. Vous le ferez pas plus que moi. L'islam doit se réformer de l'intérieur. C'est le vrai sujet. Il y a la loi, et j'ai été ferme dessus. La loi, je suis ferme dessus. Et je demande aussi que les imams prennent leurs responsabilités en France. Alors, Florian Philippot. Il y a une loi française, donc arrêtez l'immigration massive, et ça, vous le ferez pas parce que vous êtes à la botte du grand patronat.
Deuxièmement, arrêtez d'avoir les meilleures relations du monde avec les pays islamistes et les diplomaties islamistes. Voilà, ça sera un peu sérieux. Tout le reste, c'est votre blabla. Tout le reste, c'est du blabla. Et même avec toute la compassion que je peux avoir pour ces gens-là, parce que vraiment j'en ai, ça doit être compliqué. Je ne veux pas qu'ils viennent ici. Florian Philippot, là-dessus. Oui. Bon, il faut être là aussi un tout petit peu sérieux. C'est un problème d'abord d'ordre public. Oui. Non mais d'accord. Je suis parfaitement d'accord avec vous sur la psychiatrie et la fermeture scandaleuse des lits dans les hôpitaux, notamment dans les services, pas que, mais notamment dans les services psychiatriques. Et je pense que les confinements ont aggravé les problèmes psychiatriques. Combien de fois on a parlé de la crise psychologique ici. Sauf que malheureusement, je pense que certains en proposent encore pour la rentrée des confinements, au passage. Mais là, on est quand même dans une histoire d'ordre public. Alors, effectivement, Anne Hidalgo, elle fait n'importe quoi, elle ne veut pas avoir le problème, etc. Mais vos partis ont voté, notamment au Parlement européen, toutes les directives de relocalisation des migrants un peu partout en France. Tous. Donc si vous voulez, au bout d'un moment, il ne faut pas pleurer les conséquences des causes que vous... Non, mais vous pleurez des conséquences de causes dont vous êtes responsable. On ne peut pas dire migrants et regard toxico. Ces migrants, c'est pas toxico. Il y a beaucoup... Le problème migratoire est extrêmement lié, vous le savez. Si on est un petit peu honnête, vous savez que le problème est quand même intimement lié. Si on veut régler le problème, il faut un bon diagnostic. Se noyer dans la mer ou dans la drogue. Maintenant, je pense que la deuxième chose, donc ça, il faut être sérieux là-dessus, avoir la souveraineté pour régler ces problèmes. Et deuxièmement, il faut démanteler les trafics. On ne parle pas des trafiquants. Exactement. Est-ce qu'on met les moyens pour contrôler vraiment nos frontières, contrôler les trafics, contrôler et sévir contre les trafiquants? Je crois qu'on ne le fait pas, en réalité. Voilà, ou très très mal. Juste, je vous donne la parole, je vous cite juste Philippe de Villiers, justement, qui annonce que par solidarité avec Éric Zemmour, il a décidé de quitter Albin Michel pour son prochain livre. Et il dit « Je suis stupéfait qu'un auteur d'une telle qualité soit censuré ». C'est une censure pour vous? Bien évidemment que c'est une censure. En réalité, d'ailleurs, le contexte chez Albin Michel depuis des mois, c'est qu'il y a des pétitions en interne pour arrêter de publier Zemmour et qui sont finis par céder à ces pétitions. C'est pas autre chose. Mais il faut savoir ce que c'est que le monde de l'édition française aujourd'hui. Ce sont des gens qui sont sous pression, vous les voyez, je les ai vus. Ils vous disent ça, on peut peut-être pas éditer, ça va être compliqué, etc. Mais vous savez ce qui va se passer? C'est que tout le monde va aller s'auto-éditer chez Amazon. Parce que là-bas, il n'y a pas de censure. Voilà. C'est ce qui va se passer. Content de récupérer voilà. ça. Et juste l'excuse qui est donnée par Albin Michel, c'est qu'ils disent Éric Zemmour nous a dit qu'il voulait être candidat. Oui, en plus ça c'est très inélégant. Attendez, à la présidentielle. Attendez, laissez-moi parler. À la présidentielle, et Éric Zemmour vient de faire un communiqué à l'AFP. Il dit qu'il n'a jamais dit à son éditeur Albin Michel qu'il était candidat à l'élection présidentielle. Il dément formellement ce que dit Albin Michel. Par ailleurs, Albin Michel est très inélégant de dire il nous a dit qu'il serait candidat, comme si en fait il dévoilait une annonce de candidature à sa place, ce qui d'ailleurs il dément. Tout ça est crasseux, tout ça est petit. Au moment où on parle de liberté d'expression, on en parle beaucoup, mais on le fait de moins en moins. Mais vous êtes d'accord pour dire qu'il n'y a pas beaucoup de voix qui s'élèvent quand même contre ce qui se passe chez Albin Michel? Il y a toujours des voix qui font des cérémonies pour Charlie, etc. Et dans les faits concrets, il n'y a jamais plus personne, ou très peu de monde. Et ça, c'est la réalité de la France aujourd'hui, c'est que la liberté d'expression, elle s'effondre. Alors, Florian Philippot, ça arrive en plus à un moment où on parle de la vaccination obligatoire pour les soignants, on va y revenir dans un instant, mais quand vous entendez ça, vous devez bondir, vous qui êtes contre... Alors, je ne sais pas si vous êtes contre la vaccination, mais en tout cas, vous êtes contre l'obligation. Moi, je n'ai jamais changé. Je suis contre la liberté vaccinale et je suis contre l'obligation. On a d'ailleurs lancé une pétition nationale. Mais qu'un journaliste sur l'antenne, journaliste sérieux, journaliste économique, journaliste reconnu, se permette de dire des choses comme ça. Oui, c'est extrêmement choquant. Ce qu'il a dit là, le CSA doit intervenir. Il faut évidemment qu'il y ait des sanctions. Je pense qu'il faut le retirer de l'antenne. Mais j'y ajoute. Il faut le retirer de l'antenne. Oui, à mon avis, oui. C'est inadmissible. C'est un appel à la violence. Zemmour, mais on retire Attendez, laissez-le parler. Apolline de Malherbe ce matin qui dit les non-vaccinés sont des brebis galeuses. Thomas Porcher, un économiste, qui dit qu'il faut leur rendre la vie impossible. Emmanuel Ducrot, une journaliste de l'opinion, qui dit ça suffit, elle tape du poing sur la table comme si elle avait la moindre connaissance médicale, etc. Ces gens sont en train de devenir fous et tyranniques. Voilà. Donc là se mettent en place, si vous voulez, les ferments d'une dérive quasi fasciste. C'est avec des gens qui, au nom d'un conformisme absolu, ne sont plus capables de réflexion individuelle. Il faut relire Rhinocéros de Ionesco, on voit comment ça marche. Et qui voient l'autre, le nie dans sa liberté, dans son être, dans sa réflexion, et veulent juste l'anéantir. C'est exactement ce qui est en train de se passer. L'Institut Pasteur, hier, nous publie une étude délirante. L'Institut Pasteur, depuis un an, c'est des modélisations qui se sont toujours plantées. Toujours catastrophistes, etc. Ils osent encore en publier, et ils disent hier, il faut confiner les non-vaccinés. Peut-être qu'on va devoir le faire. Se rend-on compte de la folie dans laquelle nous sommes en train d'arriver ? Se rend-on compte des dérives tyranniques dans lesquelles nous sommes en train de sombrer ? Se rend-on compte de ce qui se passe sur des plateaux de télévision où ces gens-là sont en roue libre totale ? Il faut les remettre dans le droit chemin ou les dégager de l'antenne. Claude Postarac, il faut retirer de l'antenne ce journaliste ? Attendez, avant de rentrer ce débat qui est un débat de liberté d'expression, là aussi, essayons de retrouver un peu notre calme sur un sujet qui est extrêmement sérieux. Moi, je respecte la liberté, mais la liberté d'un peuple, la liberté d'une nation, c'est une liberté aussi d'un peuple et d'une nation qui ne sera pas confinée et qu'on ne soit pas confiné. Pour qu'elle ne soit pas confinée,
c'est pas les Français, c'est le monde entier qui dit il faut vacciner. Mais ça marche pas si bien que ça. Mais ça marche. Regardez au Royaume-Uni. Mais ça marche. On va pas refaire un débat sur la vaccination. Non, ça marche. C'est pas un débat sur la vaccination. Le problème, c'est que il n'y a pas de baguette magique et que vous allez quand même proposer un confinement parce que ça fonctionne pas votre truc. Il faut regarder en Inde, ils soignent les gens. Ivermectine dans l'état de l'Uttarakhand. Florent Philippot, là aujourd'hui c'est un festival de parler d'autre chose que les sujets. Le fond il est là et c'est beaucoup plus efficace que le vaccin contre Delta au Royaume-Uni. Ok, juste Claude Pasternak, on revient. Lisez Pasteur, il propose quand même des confinements. Laissez-le finir sa phrase. Il y a un sujet de fond. Moi je suis un homme du progrès et l'homme du progrès, il y a la science qui fait partie. Mais la phrase de Le Chypre, c'est pas le progrès. Non mais attendez, c'est de la menace. J'ai dit que je mettais de côté. Mais c'est le sujet. Non, le sujet c'est qu'est-ce qu'on fait. Non, mais vous voulez pas répondre à la question. Est-ce qu'on oblige la vaccination ou pas? Le Chypre, mais ça vous choque ou pas ce qu'il a dit? Attendez, le Chypre, c'est l'écume des jours. Je répondrai après. Ok, mais allons-y. Allons sur le fond. Sur le fond, aujourd'hui, on est dans une situation où on sait que ça vous plaise ou ça ne vous plaise pas, que la vaccination, ça fonctionne. Ça pas fonctionne. Autant que vous le disiez. Laissez-le finir. Non, c'est faux. Mais attendez, ça fonctionne. Écoutez la dernière vidéo de Raoult. Laissez-le finir. Allez voir, les 95% annoncés sont pas du tout là. Vous ne parlez pas des effets secondaires chez les jeunes, les myocardites. Monsieur, vous êtes un homme politique et en tant qu'homme... Vous croyez qu'il y a une baguette magique, c'est faux. Attends, laissez-moi terminer. Vous êtes un homme politique et en tant qu'un homme politique, vous avez une responsabilité. Je vois que vous refusez de vous prononcer sur le Chypre. Il va le faire, il a promis, donc j'attends qu'il le fasse. Donc, vous êtes face à une responsabilité qui est une responsabilité politique et en tant que responsable... De dire la vérité. Oui. C'est bien sûr de dire la vérité, et justement, vous ne la dites pas. C'est ça qui est ennuyeux. Vous aviez annoncé il y a 3 mois, reprenez les articles de presse il y a 3 mois au Royaume-Uni, ça devait s'arrêter. On n'arrive pas à le laisser parler. Ça devait s'arrêter. Juste Florian Philippot. S'il vous plaît, Florian Philippot, respectons-nous les uns les autres et donnons l'exemple. Je vous respecte, je réponds à vos questions. On parle de l'Angleterre, on parle d'Israël. L'Israël, on dit ça a été le summum de ce qu'il fallait faire, etc. Et on dit, regardez, ça repart. Je vais vous dire les choses qui se passent en Israël. Ils ont même remis le port du masque obligatoire. Écoutez-moi. Le nombre de cas graves aujourd'hui en Israël est de 21 personnes. C'est le chiffre le plus bas depuis le début de l'épidémie en mars 2000. Depuis le 14 juin, il y a eu 2 décès. Le vaccin sauve des vies tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une reprise. Qu'il y a une reprise et qu'ils ont annoncé le port du masque. Mais moi, je suis pour la liberté. Si vous voulez vous faire vacciner, vous vous faites vacciner. Il n'y a pas de Monsieur Philippot, c'est des choses importantes. N'obligez pas les gens à le faire. Monsieur Philippot, c'est des choses importantes. Investissez sur les traitements. Vous êtes dans la responsabilité de dire que si vous êtes vacciné aujourd'hui et que vous attrapez le Covid, vous avez 98% de chances d'échapper à l'hôpital. Écoutez-moi un instant, parce que c'est important. Et 99% d'échapper à la mort. Et ça, c'est une responsabilité. Ce ne sont pas les chiffres constatés dans la vraie vie. Ce sont les communiqués de presse des laboratoires pharmaceutiques. Allez voir dans les EHPAD où il y a eu des morts vaccinés. Un instant, on va prendre... Et ce que dit l'Institut Pasteur est fondamental. Ils se plantent depuis un an. Ils font juste, attendez, on va prendre avec nous. On parle de plus en plus, bonjour, de la vaccination obligatoire des soignants qui pourrait être imposée dès le mois de septembre. C'est ce qui est dit en tout cas, si le taux de vaccination chez les soignants ne dépasse pas les 80%. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée que mettre en place cette obligation? Alors, tout ce qui est obligatoire de toutes les façons ne marchera pas et je ne suis pas un fan de la vaccination obligatoire pour plusieurs raisons. C'est que la vaccination, si elle est obligatoire, vous allez avoir forcément des gens qui vont être stigmatisés. Je pense particulièrement au personnel soignant et au personnel soignant des EHPAD. Qu'est-ce qu'on va prendre comme décision vis-à-vis de ces gens-là? On va leur dire, vous n'êtes pas vaccinés, dehors. On a cruellement besoin de personnel dans ces établissements, dans les EHPAD. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je suis opposé à la vaccination obligatoire. Attendez, je suis opposé à la vaccination, à l'obligation de la vaccination. Je ne suis pas opposé à la vaccination. Hein. La vaccination est une excellente chose, que ce soit clair, que mes propos ne soient pas mésinterprétés. En revanche, la vaccination, à quoi sert-elle? Elle sert à ce que vous n'attrapiez pas la maladie et vous ne développez pas de forme grave. En revanche, elle ne va pas vous empêcher d'être potentiellement porteur du virus et de le transmettre. Donc, la rendre obligatoire dans les services hospitaliers, dans les EHPAD, ne résoudra pas le problème de la contamination. J'aurais plutôt tendance à dire qu'il vaudrait mieux rendre obligatoire la vaccination pour les personnes qui sont fragiles, qui sont atteintes de pathologies graves. J'aurais plutôt tendance à raisonner dans ce terme-là plutôt que de la rendre obligatoire pour l'ensemble de la population. Dernière question, docteur, quand vous entendez ce journaliste qui dit qu'il faut aller chercher les gens de force, il faut leur imposer la vaccination avec des menottes, avec des policiers s'il le faut, vous, le médecin, comment vous réagissez? Je trouve que depuis le début de cette pandémie, il y a quelque chose qui a été complètement bafoué, c'est le secret médical.
Là maintenant, on est en train de se dire, voilà, tu as ton test PCR, tu peux rentrer, tu n'as pas ton test PCR, tu ne peux pas rentrer. Là, tu as ta vaccination, tu peux faire ce que tu veux, tu n'as pas ta vaccination, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Jusqu'à présent, tous ces éléments-là étaient des éléments qui relevaient du secret professionnel. Le secret professionnel, jusqu'à présent, on n'a pas besoin, je ne sais pas s'il y a des juristes sur votre plateau, mais en tous les cas, on n'a pas le droit de bafouer. Et depuis le début de cette pandémie, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'explosion du secret médical où là maintenant tout le monde dit ce qu'il a, sa pathologie, etc. Mais j'en reviens à une chose. Rapide. Très rapide, promis. On a évoqué tout à l'heure aussi, je crois que c'est M. Philippot qui a évoqué le problème du traitement. Mais effectivement, c'est le grand absent. Avant de se focaliser sur la vaccination obligatoire, revenons sur des traitements qui marchent, sur le fait que quand moi je vois des patients ici qui sont atteints, qui sont positifs ou qui sont atteints, à partir du moment où on les met sous traitement, ça marche très bien. Merci ça beaucoup. Se passe très, très bien. Merci Dr Dan Bensanou d'avoir été avec nous. Merci à vous quatre d'avoir été sur ce plateau.